ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Camara, revenez à la barre, s'il vous plaît. Allez-y, maître. C'est ça. Monsieur le Président, Dadis. Oui, maître. J'étais en train de parler du dispositif sécuritaire et de la sortie de votre aide de camp. En réalité, je voudrais un parallèle, qu'on fasse un parallèle en ce que lui, il a dit. Il a dit qu'en sortant, il n'est sorti qu'avec une seule personne, un certain Formo. Son avocat a dit qu'il est sorti lourdement armé. Il a également dit que vous n'êtes pas sorti. Son avocat a dit que vous êtes sorti jusqu'à aller au Marokana. Que pensez-vous concrètement de cela? Maître, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, il ne faudrait pas, on ne peut pas suivre une stratégie, nous ne sommes pas là pour distraire la cour. Et lorsque j'insiste, maître, je dis que nous sommes devant des professionnels, je ne le dis pas au hasard. Son client a dit clairement ici, à la plus grande surprise, d'ailleurs je puisse le dire à la plus grande surprise, du procureur général, du procureur et substitut et de monsieur le président et assesseur. Antérieurement, c'est tout le monde, toute la communauté internationale ne faisait que dire à l'époque, la garde présidentielle du capitaine Dadis, j'étais affiché, mais lorsque, devant ce tribunal criminel, son client n'a pas été obligé, il a dit clairement devant monsieur le président, devant le procureur et substitut, que monsieur Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade. Après toutes ces explications, alors maître, et comme je l'ai dit, que nous ne sommes pas dans un bistrot où chacun doit venir prendre son café, nous sommes devant un tribunal criminel. Lorsqu'on parle, on ne peut plus récupérer sa parole. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. Mais par rapport à ce que j'ai dit, quel que soit le plus grand avocat qui puisse quitter sur la planète Mars, ne pourra pas convaincre, essayer de distraire. Merci. Est-ce que dans ce cas-là, oui, s'il y a une contre-vérité, s'il y a une contradiction à la barre de cette audience-là, est-ce que cette contradiction ne vient pas plutôt de celui-là qui vous accuse, votre aide de camp? La contradiction. Est-ce que ce n'est pas plutôt lui qui dit des contre-vérités? Non, j'estime que c'est pas Toumba Toumba n'est pas en contradiction. C'est son conseil qui est en contradiction. Parfait. Dites-moi, lorsqu'on dit qu'un chef d'État a une issue de sortie,
où il se cache en sortant. Est-ce que dans les présidences, il n'y a pas de bunker? Oui, maître. Est-ce qu'il y avait un bunker à la présidence logé dans le camp Alpha Yaya? Maître, vous voulez par rapport à l'issue, vous voulez que je vous donne... Non, j'ai posé juste une question. Est-ce qu'il n'y avait pas de bunker, non? Il n'y avait pas de bunker. Parfait. Le bâtiment, oui. Est-ce que s'il y avait un issue, ce n'était pas uniquement fait pour la sécurité du président en cas de cas? Et c'est ce qui se fait d'ailleurs, ce n'est même pas le cas du camp Alpha. Je dis même des personnes ordinaires, je m'excuse de l'expression ordinaire, c'est-à-dire même le paysan qui est je ne sais où, s'il veut construire une maison, il peut faire une issue. Ce qui ne veut pas parler de préméditation. Il peut y avoir des cas de surprise ou des cas peut-être d'incendie. À plus forte raison, un chef d'État. Et par rapport à ça, maître, l'issue dont on parle, ce sont des imaginations. Ce sont des imaginations pures et simples. Autre question. Monsieur le Président, je vais aller très vite, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Vous savez, vous êtes poursuivi pour complicité de faits de coups et blessures et violences volontaires commis au stade du 28 septembre. De pillage de marchandises, de biens immobiliers et d'incendie de magasins, de conteneurs de magasins, de non-assistance à personne en danger. Je vous pose la question que le président vous avait posée. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Je ne reconnais pas ces faits. Merci. Si vous avez lu l'ordonnance de renvoi, je sais que vous l'avez lu, on a travaillé là-dessus, il y a plusieurs points qui sont énumérés. Monsieur le Président? Oui. Avec votre permission, je ne suis pas allé au bout de mes idées parce que nous sommes devant un tribunal criminel. Sur quel sujet? Par rapport aux allégations faites de Marokana ou je ne sais quoi, je voulais juste donner mon point de vue, Monsieur le Président. C'est qu'aussi le tribunal vous a arrêté, ce n'est pas la première fois qu'on vous pose cette question. Et la dernière fois, vous avez largement parlé de ça. Et votre avocat a voulu tout juste savoir une précision. Et là, vous avez répondu. Si vous voulez continuer, allez-y. Oui, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, comme je le disais, que Maître Yomba, après tant de recherches, depuis, il y a de cela 12 ans, peut-être même 13 ans, n'ayant aucune preuve tangible, Monsieur le Président, permettez-moi de vous le dire, n'ayant aucune preuve tangible, après tout ce qui s'est passé ici, je m'excuse de l'expression, il va, parce qu'il a compris qu'à date d'aujourd'hui, personne, même les leaders politiques, me connaissant à l'époque, Monsieur le Président, Dadis Camara, va s'asseoir auprès d'un stade, c'est irréel, Monsieur le Président. Et ce qui est même contradictoire, Monsieur le Président, il a mis son client dans toutes les difficultés. Ce qu'il dit, il dit que M. Camara aurait ordonné à, je ne sais, au colonel qui, et que
ces derniers n'ont pas reçu parce qu'il était lourdement armé. Ça veut dire que, contrairement à la déclaration de son client, qui serait parti avec un civil, il met son client dans toutes les difficultés. C'est cette précision, Monsieur le Président. Il faut que j'ai quand même ce courage de vous le dire. Ça, vous l'avez déjà dit, M. Camara, ce n'est pas une première pour le tribunal. Ok, merci, Monsieur le Président. Monsieur Dadis, on va continuer. On insinue, on dit que vous êtes complice des infractions qui ont été commises au stade. Vous dites que vous ne les reconnaissez pas, c'est bien cela. Voici l'élément. Monsieur le procureur a produit dans le dossier un certain nombre de pièces à la barre de cette audience, ici. Ces pièces sont notamment un chronogramme et une lettre de transmission. Je pense que toutes les parties avaient reçu, Monsieur le Président. Le chronogramme est là et la lettre de transmission. Il a produit ces pièces-là pour créer un lien entre vous et Kalea à travers Bienvenue. On va en parler. C'est la lettre référence courrier numéro 09 PRTPI/D 2022 du 24 novembre 2022 et la chronologie des directeurs de l'école de gendarmerie de Kalea. Sur cette chronologie, vous voyez, on fait comprendre que juillet 2009, 2010, arrivée des soldats du CNDD, le recrutement et la formation des soldats. On met le directeur lieutenant Bienvenue. Est-ce que vous saviez que les nominations d'un directeur du centre sont faites soit par décret du président, soit par arrêté du ministre de la Défense nationale, soit par décision ou du chef d'état-major général des armées ou des chefs d'état-major particulier des armées? Oui, maître. Parfait. Est-ce que dans ce cas-là, vous ne comprenez pas que ceci n'est pas une preuve et que la preuve devait être ou un décret de nomination du président ou bien un arrêté du ministre de la Défense nationale ou bien une décision prise ou par le chef d'état-major général des armées ou par le chef d'état-major particulier de la gendarmerie, c'est-à-dire le haut commandant et directeur de la justice militaire. À l'époque, c'était le chef d'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que dans ce cas, c'est un élément qui peut être considéré devant ce tribunal comme une preuve produite par ce parquet? Concernant quoi, maître? Une preuve concernant votre lien avec monsieur Bienvenue. Oui, vous voyez, cette lettre date du 24 novembre 2022. C'est-à-dire qu'elle a été faite pendant que nous sommes en procès. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là qu'on est en train de chercher des preuves contre vous? Maître, quelle est la question? Est-ce que c'est maintenant là? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là, pendant que nous sommes en procès, que le parquet est en train de chercher des preuves contre vous? Maître, je peux répondre à votre question? Oui. Ce document concernant le colonel Bienvenu Lama, je puis dire
que le colonel Bienvenu Lama était instructeur avant que je ne vienne au pouvoir. Et si Monsieur le Président me le permet, vous savez, Monsieur le Président, dans la vie, on ne peut qu'avoir peur de Dieu, Monsieur le Président. Je peux me jurer sur tout ce qui m'est cher. Le colonel Bienvenu, Monsieur le Président, s'il y avait un lien entre cet homme et moi, bien avant la prise du pouvoir, Monsieur le Président, que Dieu me détruise, que Dieu m'humilie, toute ma progéniture. Si, Monsieur le Président, le colonel Bienvenu, si ce n'est pas ici que j'ai connu cet homme, quand bien même il était à Caléa, s'il y a eu échange, je le jure que le Seigneur Jésus-Christ me maudit pour toute ma génération. Parfait. Monsieur le Président, je n'avais pas besoin, Monsieur le Président, de le faire. On ne blague pas avec ça, Monsieur le Président. Je le fais parce que je suis avec Dieu. Vous ne pouvez pas être dans mon cœur, Monsieur le Président. D'autres questions, calmez-vous.